La chaleur romaine n'épargnait personne. Quand le thermomètre, s'il avait existé, dépassait les 50 degrés, le sable de Syrie et d'Égypte ne devenait pas seulement une route, mais un ennemi. Les guerriers, forgés dans leur armure, portaient sur eux jusqu'à 40 kg d'équipement, et chaque inspiration était une bouffée de feu. Que buvait le soldat pour survivre dans l'enfer du désert? Pourquoi des milliers survivaient là où même les chameaux tombaient de soif? Et quelle boisson, simple, presque misérable, devint le salut de légions entières? La réponse à cette question changera votre perception de l'armée romaine. Polybe écrivait que les campagnes romaines, à travers la Syrie et la Judée, étaient accompagnées d'une chaleur épuisante et de rares sources. Les légionnaires, selon lui, marchaient non seulement contre l'ennemi, mais aussi contre la nature elle-même. Leur vie dépendait de la gourde, et non de l'épée. Ils ne buvaient pas d'eau pure. L'eau du désert ne pouvait être fiable. Stagnante, trouble, contaminée. Pour l'apprivoiser, les Romains la mélangeaient avec du vin aigre, obtenant une boisson appelée posca, du latin posca. Ce n'était pas un luxe, c'était une stratégie de survie. La posca, une boisson à base de vin aigre, d'eau et parfois d'herbe, devint un élément d'approvisionnement aussi important que le pain et le sel. Des archéologues modernes ont trouvé des vestiges d'amphores avec un dépôt caractéristique de vinaigre de vin sur les sites des légions en Égypte et au Moyen-Orient. Ces traces, témoins muets de la boisson qui sauva des milliers. Imaginez, une formation de légionnaires en armure sous un soleil ardent. La sueur coule dans les yeux, les lèvres se gercent. Une seule gorgée de posca, acide, âpre, brûlante, comme un éclair dans le corps. Elle n'étanche pas la soif instantanément, mais elle empêche le cerveau de céder à la chaleur. Ce goût d'acidité, familier à chaque soldat, devint le goût de l'endurance même. La tactique de survie à Rome ne se limitait jamais à l'épée. Même la boisson faisait partie de la discipline. La posca ne protégeait pas seulement de la soif, elle prévenait les infections lorsque les médecins étaient rares. Les microbes ne survivaient pas dans l'acidité, et les guerriers qui ignoraient l'existence des microbes disaient simplement « la posca nettoie de l'intérieur ». Le centurion, commandant d'une centurie de légionnaires, veillait non seulement à la formation, mais aussi à ce que chacun boive à temps. Boire dans la formation romaine était un rituel, presque un ordre militaire. Le légionnaire qui ne respectait pas la norme risquait de ne pas recevoir de récompense, car un soldat affaibli est une menace pour toute la ligne. Mais cette boisson aigre était-elle vraiment un salut ou simplement le symbole de la pauvreté d'une armée qui manquait de vin? Les historiens en débattent encore aujourd'hui. Les uns y voient un remède contre la déshydratation, les autres un substitut forcé lorsque le vin était trop cher. Et pourtant, les découvertes archéologiques le confirment. C'est bien la posca qui accompagnait les légions de la Gaule jusqu'en Syrie. Des traces de vinaigre ont été trouvées même sur des fragments de récipients dans les forts du Limès, les frontières nord de l'Empire. La même odeur d'acidité, des froides tourbières de Bretagne jusqu'aux sables brûlants de Palestine. À travers ce goût de vinaigre piquant, les Romains ont parcouru des milliers de kilomètres de route. Ils ne connaissaient pas le mot électrolyte, mais ils savaient qu'après une gorgée de posca, le corps reprenait vie, comme du fer refroidi dans l'eau. Dans ce secret réside l'une des raisons pour lesquelles Rome a survécu là où d'autres empires périssaient. Mais il y a un autre détail presque oublié dans cette histoire. Comment la posca est passée de boisson des pauvres à norme officielle d'approvisionnement de l'armée. Et c'est précisément cette transition qui montrera à quel point la logistique romaine était géniale, où chaque goutte avait un prix. Lorsque les légionnaires se préparaient à une longue marche, leur préparation n'était pas mesurée par le vin et le pain, mais par la quantité de posca en réserve. La préparation à la traversée du désert ne commençait pas par la formation, mais par la vérification des outres. Dans les entrepôts, où l'on sentait le vin aigre et la résine, les centurions inspectaient personnellement les amphores. Chacune d'elles coûtait moins cher que le vin, mais valait plus que l'or à l'heure de la chaleur. Un légionnaire en campagne portait sur lui environ 40 kg. Une armure, un bouclier, une épée, des javelots, une ration et une gourde de boisson. Ce poids était appelé sarcina, la charge de marche. Mais si une épée se brisait, elle pouvait être remplacée. Si la posca venait à manquer, tout un détachement périssait. La posca était conservée dans des outres en cuir, recouvertes de cire ou de dresse, afin qu'elle ne laisse pas passer l'air. Les légionnaires les remplissaient à chaque étape, mélangeant l'eau de la source la plus proche avec du vin aigre, apporté dans des amphores d'Italie ou d'Égypte. Le vinaigre était dilué dans un rapport de 1 à 3 ou de 1 à 4. Ainsi, la boisson était suffisamment acide pour ne pas tourner, mais ne provoquait pas de brûlure. Les biochimistes modernes le confirment. À une telle acidité, les bactéries intestinales ne survivent pas dans l'eau.
lesquels auraient pu anéantir l'armée plus vite que l'ennemi. Mais la posca n'était pas un simple antiseptique. Elle servait d'une sorte de boisson énergisante antique. Dans le liquide acide se dissolvait le sel, qui restait après la sueur, et un peu de sucre provenant du résidu de vin. C'est précisément cela qui soutenait les soldats pendant la marche. Les scientifiques modernes comparent son action à celle des solutions données aux athlètes en cas d'épuisement. À l'époque, personne ne parlait d'électrolytes, mais les Romains sentaient « le corps reprenait vie après la posca ». Tacite écrivait que les guerriers d'Auguste ne craignaient pas le soleil tant qu'il y avait des amphores de vin aigre. Les historiens Goldsworthy et Sayer notent « Rome fut la première dans l'histoire à créer un système d'approvisionnement liquide qui tenait compte de la physiologie humaine. » Imaginez maintenant le moment du départ. La colonne s'étend sur des kilomètres. Le soleil se lève, l'air résonne de la chaleur. Les guerriers marchent en casques et cuirasses, qui chauffent comme des fours. Chaque pas résonne dans les talons. La respiration devient visqueuse. À la halte, le centurion donne un ordre court. « Bibite, buvez !» Les soldats lèvent leurs outres. Une gorgée. L'acidité brûle la langue, mais ensuite vient une étrange sensation de vigueur. La posca leur rend la raison, comme une douche froide rend conscience à une personne qui s'évanouit. Cette acidité devint partie intégrante de la discipline romaine. Chaque guerrier devait boire non pas quand il le voulait, mais quand le commandant l'ordonnait. Et non pas autant qu'il le voulait, mais selon la norme. La transgression était punie. Dans une armée où l'ordre était plus apprécié que la vie, même une gorgée d'eau était un acte de soumission. Le terme « contubernium » désignait la fraternité de tente, 8 hommes qui vivaient et combattaient ensemble. Ils partageaient non seulement la nourriture et l'abri, mais aussi la posca, une outre pour tous. Si quelqu'un buvait trop, il pouvait être puni par ses camarades, car dans le désert, l'eau est une arme collective. Dans les camps romains, surtout aux frontières orientales, existaient de véritables entrepôts de vin, où le vin aigre était dilué et préparé pour la distribution. Les archéologues ont trouvé sur le site de Doura Europos, au bord de l'Euphrate, des amphores avec des restes d'acide acétique, preuve que la posca était produite en masse. Elle était bouillie dans des chaudrons, refroidie et versée dans des outres pour être distribuée le lendemain. Cette logistique était aussi importante que la livraison d'armes. Sans posca, l'armée aurait pu atteindre l'ennemi déjà à moitié morte. Et c'est précisément cette boisson qui est devenue la base de la résilience romaine dans des conditions où aucune autre armée n'aurait survécu. Mais cette boisson cachait aussi un autre sens, un symbole de distinction entre le soldat et l'officier. Les officiers, tribuns et légats buvaient du vin. Les simples soldats, la posca. Le goût de la boisson était un rappel de la frontière entre le pouvoir et la soumission. Quand le légionnaire portait l'outre à ses lèvres, il ne buvait pas seulement contre la soif. Il buvait sa place dans le système. Néanmoins, la posca devint une boisson de fierté. César, selon Plutarque, la buvait parfois avec les soldats pour montrer qu'il était l'un des leurs. Ce geste provoquait l'enthousiasme dans les rangs. L'empereur, dégustant la boisson du pauvre, se rapprochait des gens du peuple. Ainsi, le vin aigre se transforma en un symbole d'unité de l'armée, en ce liquide qui liait les légions plus fortement que le serment. À chaque campagne, à travers chaque désert où les caravanes périssaient tandis que les Romains continuaient d'avancer, la posca devenait une partie de leur code. Et peut-être ce fut elle, et non l'épée, qui permit aux légions d'atteindre les confins les plus éloignés du monde, là où les routes prenaient fin et où commençait une chaleur éternelle. Mais un jour, cette boisson joua un rôle que personne n'avait anticipé. Quand la chaleur et la soif s'affrontèrent dans un combat mortel, et que la posca décidait qui survivrait et qui resterait dans le sable. Été, 66e année de notre ère. Le désert de Judée pulsait de chaleur, comme si la terre elle-même s'apprêtait à exploser. Les légions romaines, sous le commandement de Vespasien, se dirigeaient vers Jérusalem, laissant derrière elles une traînée de poussière brûlée. Des centaines de kilomètres de marche, de rares sources, le soleil faisant fondre les casques, et l'odeur de vinaigre qui était devenue pour les soldats l'odeur de la vie. Ici, parmi les pierres et la canicule, la posca se transforma non pas seulement en boisson, mais en arme contre la mort elle-même. L'historien Joseph écrivait que les Romains marchaient à travers une terre sans eau, où même les bêtes périssaient de soif. Il notait que leur endurance était un miracle, parce qu'ils buvaient du vin aigre qui maintenait le corps vigoureux et l'esprit clair. Pour l'oreille moderne, cela sonne presque comme une métaphore, mais l'archéologie confirme ces paroles. Sur les sites des légions en Judée, on a trouvé des amphores avec des restes d'acide et des traces de résine fermentée, des traces de la préparation massive de posca. Les soldats portaient des gourdes enveloppées de tissu,
afin que l'humidité s'évapore et refroidisse le contenu. Une seule gorgée de cette boisson acide pouvait séparer la vie de la mort. Et quand le corps ne répondait plus, quand les jambes refusaient d'avancer, la Posca rendait la force, comme si elle allumait un nouveau feu dans les veines. Mais la Posca avait aussi un autre effet. Elle protégeait des coups de chaleur. Des chercheurs modernes ont calculé qu'à haute température, le vin dilué avec de l'eau réduisait le risque de collapsus thermique de près de moitié. Les Romains ne connaissaient pas ces termes, mais ils en connaissaient le résultat. Les guerriers qui buvaient la Posca selon la norme enduraient la marche plus longtemps que ceux qui buvaient de l'eau pure. À cette époque, dans l'armée, il existait un concept particulier, rationes aquarum, les normes d'eau. C'était une sorte de protocole de survie. Le centurion déterminait la quantité de liquide par jour en fonction de la température et du relief. L'eau était distribuée par unité et la Posca était préparée de manière centralisée. Rome ne faisait pas confiance à la nature. Elle la soumettait à son système. Tacite écrivait que les légions stationnées en Syrie apprenaient à boire au signal, afin de ne pas épuiser les réserves de manière chaotique. Même la soif obéissait à la discipline romaine. C'était un paradoxe, un pouvoir absolu sur le corps par la soumission à un rythme commun. Quand un détachement atteignait une oasis, l'eau n'était pas perçue comme un don, mais comme une ressource. Elle était immédiatement diluée avec du vinaigre de vin, mesuré en amphores et envoyée à la distribution. Ce processus s'appelait acétare, rendre vinaigré. Le mot a été conservé dans les textes latins comme synonyme de purification. L'odeur de vinaigre devint une partie intégrante des campagnes. On la sentait même la nuit, lorsque les légionnaires se reposaient sous leurs tentes. Elle imprégnait la peau, le tissu, l'armure. Certains historiens pensent que c'était précisément cette odeur qui permettait de distinguer un camp romain d'un camp barbare, par la note acide qui flottait au-dessus du camp. Les souvenirs des vétérans gravés sur les stèles funéraires mentionnaient parfois le « vin au nom de la vie ». Cette tournure poétique, selon les chercheurs, désignait la Posca, car aucune boisson n'était autant liée à la notion même de survie. Mais la Posca ne sauvait pas seulement les corps, elle sauvait l'ordre. Quand les guerriers perdaient leur force, la discipline s'effondrait. Dans le désert, l'anarchie commence avec la soif, et la soif avec la première gourde vide. Une légion qui conservait ses réserves et son régime de boissons pouvait supporter toutes les épreuves. Celui qui buvait sans mesure périssait le premier. Polybe écrivait que les Romains vainquaient non par le nombre, mais par l'habitude des difficultés. Et la Posca devint la forme la plus matérielle de cette habitude. Elle incarnait l'idée de modération. Une gorgée mais pas plus. Chacun savait, si l'on cède au corps, l'esprit périra. Mais lors de la campagne de Judée, la Posca acquit une nouvelle signification. Lorsque la chaleur atteignait son paroxysme et que les sources s'asséchaient, les Romains commencèrent à ajouter des herbes locales à la boisson, absinthe, myrrhe, coriandre. Ces plantes donnaient un goût amer, mais aidaient le corps à lutter contre les nausées et la soif. Ainsi, naquit une variante spéciale, la Posca orientalis, la Posca orientale. Ces traces ont également été découvertes par les archéologues. Dans des amphores de Masada, on a trouvé un dépôt avec des huiles essentielles d'absinthe. Cette recette se répandit rapidement parmi les troupes. Les soldats disaient que la Posca orientale brûle mais vivifie. Elle devint un symbole des campagnes en Orient, la boisson de ceux qui marchaient à travers l'enfer. Et c'est précisément durant ces années que la Posca, de boisson utilitaire, se transforma en légende. On en parlait dans les lettres à la maison, on la mentionnait dans les chroniques, et les guerriers de retour en Italie continuaient à en boire par habitude. Mais un jour, lors d'une marche à travers le Sinaï, il se passa quelque chose qui transforma la Posca d'un moyen de survie en un symbole du destin de l'Empire lui-même. Lorsque l'eau vint à manquer, et que le vin aigre devint le dernier liquide du camp, les Romains durent faire un choix, entre la loyauté à l'ordre et la soif de vivre. Sinaï, 71e année de notre ère. Des pierres coupantes comme des lames, l'air comme du verre et le soleil déchirant le ciel. Vespasien dirigea la Légion à travers ce paysage mort pour rejoindre la garnison d'Alexandrie. C'était une marche à travers le vide, où même le vent semblait un ennemi. Et c'est ici que la Posca subit une épreuve qu'aucune autre invention de Rome n'aurait pu supporter. Tite-Live écrivait que « Les Romains marchaient là où même le sable ne pouvait pas marcher ». Mais derrière ces mots se cache une terrible réalité. La chaleur atteignait 60 degrés. Les armures brûlaient les épaules, les gourdes se vidaient plus vite qu'elles ne pouvaient être remplies.
Un légionnaire portait sur lui environ 40 kg. Mais après quelques heures, il semblait que le poids avait triplé. La sueur ne s'évaporait pas, elle disparaissait simplement, comme si le corps se desséchait de l'intérieur. Dans ces conditions, même une gorgée d'eau se transformait en acte de volonté. La posca était la dernière barrière entre l'ordre et le chaos. Les centurions, inflexibles comme leurs épées, marchaient le long de la colonne, veillant à ce que personne ne boive avant le signal. Les contrevenants étaient punis, non pour leur avidité, mais pour la menace qu'ils représentaient pour la survie collective. Le terme « disciplina militaris » désignait l'ordre de fer qui était le cœur de l'armée romaine. Mais dans le Sinaï, il prit un sens littéral. La discipline sauvait de la mort. Quand le soleil se couchait, les légionnaires se rassemblaient en cercle. Sur le sol se trouvaient les outres avec la dernière portion de posca. L'odeur acide emplissait le camp, se mêlant à la poussière et à la sueur. Chacun recevait une gorgée, pas plus. Une gorgée, une vie. Cette boisson acide, selon Tacite, maintenait le guerrier debout quand l'esprit voulait déjà tomber. Des études modernes le confirment. Le vinaigre, en combinaison avec les sels, aide à maintenir l'équilibre hydrique en cas de forte perte de liquide. Les Romains ne connaissaient pas les formules, mais ils connaissaient le résultat. Et cette connaissance a valu à l'Empire des milliers de vies sauvées. Quand les forces manquaient aux hommes, la posca se transformait en rituel. On ne la buvait pas simplement, on la savourait comme un vœu. Les guerriers levaient leurs outres vers le soleil et prononçaient une courte phrase, « Pro vita », pour la vie. Ce n'était pas une beuverie, mais un acte sombre, presque sacré. Le goût de l'acidité rappelait que la vie n'est pas douce, mais forte. Certains historiens modernes, tels qu'Adrian Goldsworthy, estiment que c'est précisément la posca qui a permis aux Romains de développer une psychologie d'endurance unique. Une armée où chaque gorgée obéissait à un ordre ne formait pas seulement des combattants. Elle créait des machines capables de vivre au rythme de l'Empire. Ce jour-là, dans le Sinaï, une tempête souleva le sable jusqu'au ciel. La visibilité disparut, les caravanes se perdirent, et il sembla que toute l'armée était ensevelie sous le désert. Il ne restait plus d'eau. Mais dans le camp de Vespasien, il restait des amphores de vin aigre. Il fut dilué avec la rosée recueillie sur le tissu des tentes et distribué aux guerriers. Ce moment entra dans les chroniques. Ils burent la vie de l'air. La posca, mélangée à la rosée, sauva des centaines de soldats. Mais surtout, elle maintint la formation. Aucun légionnaire ne quitta la colonne. Rome survécut non par miracle, mais par calcul. Quand la caravane atteignit enfin l'oasis, la moitié du détachement était au bord de la perte de conscience, mais la formation restait intacte. Après cette campagne, la posca fut officiellement intégrée aux normes d'approvisionnement militaire. L'empereur Titus, fils de Vespasien, l'approuva comme partie obligatoire de la ration. Dans les documents de l'époque, on trouve la mention « acetum militare », vinaigre militaire. Ce n'était pas une boisson de pauvres, mais une ressource stratégique, fournie au même titre que le pain et le sel. Les archéologues trouvent des amphores estampillées acetum dans les camps de tout l'Orient, Masada en Israël, Coptos en Égypte, Palmyre en Syrie. Ces découvertes confirment que la posca était produite de manière centralisée, comme une arme d'approvisionnement. Elle était transportée avec le grain et le sel, protégée par des gardes et distribuée selon un horaire strict. Et pourtant, il n'y avait pas que la force physique qui se cachait dans cette boisson. La posca changea la culture même de l'armée. Les guerriers commencèrent à percevoir le goût acide comme un signe d'appartenance. Le vin était pour les citoyens, la posca pour les soldats. Cette distinction engendra une forme particulière de fierté, la fierté des survivants. Plutarque écrivait qu'un légionnaire rentrant chez lui demandait en premier lieu une gorgée de vin aigre pour se souvenir du chemin. Ce goût les liait au passé, à leurs camarades, au désert. Le goût de la survie devenait le goût du souvenir. Mais cette histoire avait aussi une nuance sombre. Lorsque l'Empire commença à se fissurer, la posca, autrefois symbole de force, devint un symbole de besoin. L'Empire, qui avait jadis tenu le monde, devint lui-même semblable à sa boisson, diluée, acide, mais toujours vivante. Et pourtant, jusqu'à la fin de Rome, la posca resta dans l'armée. Même dans les dernières années, lorsque les légions battaient en retraite des rives germaniques, les soldats portaient toujours avec eux une outre de vinaigre. Parce qu'ils savaient, tant qu'il y a de la posca, il y a de l'ordre. Et tant qu'il y a de l'ordre, Rome vit. Mais pour comprendre pourquoi cette boisson acide a survécu même à la chute de l'Empire, il faut voir comment elle est devenue non seulement un moyen de survie, mais une partie de l'esprit romain lui-même, un symbole de résilience, de discipline et de soumission éternelle de la raison au corps.
Après le Sinaï, la Posca cessa d'être une simple norme militaire. Elle devint une partie de l'identité romaine. On la buvait dans les garnisons de Bretagne, dans les camps de Dacie, sur les tours de guet le long du Rhin. Là où le vent arrachait la peau du visage et où le ciel semblait de plomb, les légionnaires levaient leurs outres et buvaient la même boisson acide que leurs frères à l'Est. Des milliers de kilomètres les séparaient, mais un seul goût les unissait, le goût de l'endurance. Tacite notait que la Posca empêchait les soldats de l'ivresse et de la débauche, car contrairement au vin, elle n'obnubilait pas l'esprit, mais le rendait lucide. Cette boisson devint un instrument de discipline morale. Il n'y avait pas de joie en elle, seulement la nécessité. Chaque gorgée rappelait que tu faisais partie d'un mécanisme où la faiblesse était inadmissible. Dans la forteresse de Vindolanda, au nord de la Grande-Bretagne, des archéologues ont trouvé des lettres de soldats romains. L'une d'elles mentionne une demande d'envoyer de l'acétum et du pain. Deux choses simples, mais qui définissaient la vie du légionnaire. L'acidité pour le corps, le pain pour l'esprit. Dans le froid, où la pluie transformait la terre en boue, la Posca réchauffait non par sa chaleur, mais par la force de l'habitude. Le terme frumentum désignait la ration générale du légionnaire, céréales, huile, sel et Posca. Ce système d'approvisionnement devint un exemple du génie romain. Chaque partie de l'Empire pouvait approvisionner l'armée sans interruption. Si le grain n'arrivait pas, les soldats cuisaient des galettes d'orge. S'il n'y avait pas de vin, ils utilisaient du vinaigre de fruits locaux. Mais la Posca restait une formule inchangée, acide et eau. Elle devint une mesure de constance. L'empereur Domitien, selon les témoignages de Suétone, ordonna un jour de remplacer le vin des officiers par de la Posca pendant un siège, afin qu'il n'y ait pas de différence entre le commandant et le soldat. Cette décision provoqua l'indignation au Sénat, mais sur le champ de bataille, elle apporta le respect. Même l'élite ressentit ce qui animait l'armée, l'amertume de l'acidité qui rend le corps plus fort que l'acier. L'expérience sensorielle de cette boisson était unique. Elle brûlait les lèvres, laissait un goût métallique sur la langue, contractait l'estomac. Mais après quelques minutes, le corps se réveillait comme neuf. La fatigue s'estompait, comme si elle se dissolvait dans le sang avec l'acidité. Il y avait quelque chose de presque religieux dans ce sentiment, la purification par la souffrance. Et en effet, la Posca dépassa progressivement le monde militaire. Elle commença à être bue par les pauvres, les artisans, même les philosophes. Sénèque écrivait que l'esprit doit être comme le corps du légionnaire, simple, modéré et purifié par le vin aigre. Ainsi, la boisson de l'armée devint un symbole du stoïcisme. Avec le temps, la Posca pénétra aussi dans la vie quotidienne des villes. À Rome, on la vendait près des thermes et sur les marchés, où l'on sentait la résine et le pain. Les marchands ambulants s'appelaient Poscarii. Leur voix résonnait près des forums. « Buvez et rafraîchissez-vous » Les gens buvaient non pour le plaisir, mais pour la clarté d'esprit. Cette boisson devint un antidote contre les excès, un rappel que la force naît de la discipline. Mais dans l'armée, la Posca restait avant tout un rituel de survie. Les guerriers s'en lavaient le visage avant le combat, croyant que l'acidité purifiait la peur. Après les batailles, ils l'utilisaient pour soigner les blessures. Le vinaigre désinfectait la peau. Même les boucliers étaient parfois frottés avec de la Posca pour que le bois ne se fissure pas sous le soleil. Tout cela faisait de cette boisson un allié universel de l'homme vivant à la limite. Pendant les campagnes de Trajan en Orient, les soldats traversaient la Mésopotamie où la chaleur atteignait 50 degrés. Les sources écrites mentionnent que chaque guerrier recevait 3 coupes de Posca par jour. C'était une norme éprouvée par les siècles. Dans de telles conditions, le vin se gâtait rapidement, tandis que la Posca restait consommable pendant des semaines. Son acidité était plus forte que le temps. Parfois, les archéologues trouvent au fond d'anciens récipients un dépôt de tartre et de sel. Ces découvertes sont des autographes chimiques de la survie. Même 2000 ans plus tard, on peut sentir l'odeur d'acidité que respirait l'armée qui conquit le monde. Des lettres de soldats, trouvées en Égypte, racontent que la Posca était associée au foyer. Un légionnaire écrivait « Quand je bois du vin aigre, il me semble que mes frères sont à mes côtés ». Pour eux, cette boisson n'était pas seulement un liquide. Elle était un souvenir de la formation, de l'ordre, de la loyauté. Ainsi, la Posca se transforma en code culturel de l'Empire. L'acidité dans l'outre devint une métaphore de Rome elle-même, forte, austère, mais survivant envers et contre tout. Tandis que d'autres empires festoyaient, les Romains enduraient. Et dans cette endurance résidait leur force. Mais le temps est implacable. L'Empire, bâti sur la discipline, commença à perdre son rythme. Et quand les légions vacillèrent, quand l'ordre se dissipa dans le désordre,
la Posca devint le dernier rappel de ce qui avait fait la grandeur de Rome. Le goût de l'acidité persista, même lorsque les aigles disparurent des étendards. Et c'est précisément ce goût, étrange et amer, qui nous mènera aux dernières années de l'Empire, quand la Posca, boisson des soldats, devint le symbole de sa chute et de sa mémoire. Au IVe siècle de notre ère, Rome n'était plus ce qu'elle avait été dans le Sinaï. L'armée s'était étendue, les légions étaient remplies de barbares, la discipline s'était affaiblie, mais la Posca demeurait, le dernier lien qui unissait les soldats au passé. Elle était toujours brassée dans les cuisines des camps, mélangeant le vinaigre à l'eau trouble des marais ou des rivières. Elle ne sauvait plus l'Empire, mais elle sauvait des individus. Dans les chroniques d'Amiens Marcellin, il y a une entrée courte, presque imperceptible. Les soldats sur le Rhin buvaient du vin aigre et se souvenaient des temps anciens. Ce n'est pas seulement un détail anecdotique, c'est la nostalgie d'une civilisation. Le goût qui signifiait autrefois la victoire devint le goût de la survie sur les ruines. Quand Rome perdait des villes, de l'or, des routes, la Posca restait ce qu'on ne pouvait pas lui enlever. Elle pouvait être faite de n'importe quoi, de jus de raisin, de pommes acides, même de baies fermentées. Et dans chaque gorgée vivait le souvenir de l'ordre. Les vieux légionnaires n'enseignaient pas les prières aux jeunes, mais les recettes. « Ne crains pas l'acidité », disait-il, « crains le vide ». Et ces mots devinrent la dernière philosophie de l'Empire. La Posca cessa d'être une simple boisson. Elle devint un mode de pensée, austère, économe, mais inflexible. Même après la chute de l'Empire romain d'Occident, lorsque les barbares entrèrent en Italie, la Posca ne disparut pas. Elle fut bue dans les garnisons byzantines, puis par les moines, puis par les paysans. Au Moyen-Âge, elle se transforma en une boisson vinaigrée des pauvres, le vin aigre, d'où le mot français « vinaigre », descendant direct du latin « vinum acre ». Et si l'on y regarde de plus près, cette boisson a survécu à tout. Elle est passée des légions aux cuisines, de l'arme au quotidien. Dans chaque goutte, la trace de l'ordre romain, dissoute dans le temps. Ainsi, le goût acide de la Posca devint le goût de l'éternité. Non pas de la victoire, non pas de la gloire, mais de la résilience. Cette seule qualité, sans laquelle aucun empire ne dure longtemps.